Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rapprochés de moi pour voir comment est-ce que j'arrive à tenir, comment est-ce que j'arrive à faire. Et déjà, des appréciations viennent déjà de la compagnie, depuis le bureau. Et à partir de là, les envies ont commencé. Et ces mêmes personnes, ils ont commencé par faire, ils vont maintenant au bureau pour raconter des choses. Et non, 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 ce gars-là, ça dit, il donne maintenant des idées de sorte que je puisse même finir le projet, mais ne pas être payé. Il faut voir à quel point l'humain, l'homme est mauvais. Quand ils vous disent que vous ne pouvez pas y arriver. Et quand ils voient finalement que votre capacité dépasse les leurs, ils vont maintenant chercher à vous interrompre. Ils ont fait tout cela, mais j'ai tenu bon. J'ai tenu bon jusqu'à ce que le projet est terminé. Et au moment de prendre... d'ailleurs, avant que le projet ne termine, j'avais demandé à ce que c'est moi-même qui paye les matériaux et tout, mais la compagnie a dit non, c'est elle qui me fournit les matériaux. Donc, au cours de la réalisation, et par exemple, j'ai besoin d'un matériel aujourd'hui, peut-être après, après peut-être 3 jours, je demande aujourd'hui, de sorte qu'ils aient le temps d'arranger les matériaux. Il faut imaginer, quand je demande ce matériel aujourd'hui, pensant qu'après 3 jours, je peux l'avoir, ils envoient les matériaux peut-être après 2 semaines, 3 semaines, juste dans l'intention de me reculer. Et à un moment donné, je suis parti au bureau menacer l'ingénieur. J'ai menacé l'ingénieur lui disant, vous m'avez donné un temps pour finir le projet. Mais si vous me retardez, sachez que le temps dont vous me retardez, je vais déduire ça du programme qu'on a fait. Ça, vous ne pouvez pas m'interrompre pour ça. Il faut qu'on soit d'accord. Le temps que vous m'avez retardé, je vais le retirer du temps que vous m'avez donné. Et c'est clair. Pour quelqu'un qui a été à l'école, c'est clair. Et ils ont dit non, 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 mais ok. C'est parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Moi, on ne me traite pas de la sorte. Alors là, mettez ça dans votre tête. Le temps que vous m'avez perdu, parce que, non. Et ils ont pensé à ce que je pagayais. Donc quand le travail est fini pour prendre comment dirais-je, l'argent, le temps qu'ils m'ont perdu, ils ont calculé le tout comme si c'était moi-même qui avais perdu ce temps. Mais je dis non, je prendrai. Bon, moi, je notais tout chaque jour. Quand je demande le matériel aujourd'hui, je sais qu'après 3 jours, ils doivent arranger cela. Quand ils n'ont pas arrangé, que ça a pris 2 semaines, je déduis les 3 semaines, les 4 semaines, et j'ai fait un canevas pour ce projet-là. Et à la fin, quand ils ont voulu me tricher, j'ai sorti mes documents. Jusqu'au point où ils ont dit que j'ai épuisé tout à cause de cela, à cause du temps perdu. Mais non. Et là, maintenant, c'est ce que je vous dis. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, des gens vont vous manipuler. Il faut savoir qui tu es pour acquérir ce que tu as acquis. À un moment donné, le fondateur de la compagnie disait qu'il ne va pas me payer parce que le projet a trop duré. Non, le projet, je leur avais dit que le projet, normalement, c'était sur 2 projets que je travaillais. Les 2 projets, je les ai finis en 88 jours. 88 jours, ça fait moins de 3 mois. Ça dit 2 jours moins de 3 mois. Mais vous pouvez imaginer, toute l'équipe de cette compagnie, pour un seul projet, finit peut-être, quand c'est trop rapide, c'est 6 mois. Mais malgré que j'ai fini les 2 projets en 88 jours, c'est-à-dire moins de 3 mois, ils ont dit que j'ai perdu assez de temps. Et c'est là que l'identité de soi rentre en jeu. Je suis parti au bureau, j'ai demandé au fondateur, voilà les faits. Toute votre équipe ne peut pas finir un tel projet, même un seul projet, en espace de 1 mois et demi. La preuve en est que comment les projets finissent au minimum 6 mois. Mais moi, j'ai pu réaliser ce projet pendant 2 projets pendant, comment dirais-je, moins de 3 mois. Donc, ce que vous racontez, c'est absolument absurde. Mais je vous garantis,
si vous ne me donnez pas cet argent, comptez sur moi, je vais fermer votre compagnie. Il a dit, quoi? Oui. J'avais un air, je parlais d'un air très serein. Je n'avais pas peur de qui il est. Et il me demande, est-ce que je sais qui il est? Mais je n'ai pas besoin de savoir qui vous êtes. Pardon. Je n'ai pas besoin de savoir qui vous êtes. On avait un contrat. Tout d'abord, tu avais refusé de me donner le contrat écrit. Mais on avait un contrat oral. Donc, sur ce contrat oral, tu m'as dit, si je finis ce projet, c'est ce que j'aurai. J'en ai fini, donne-moi l'argent. Mais si tu ne me donnes pas, compter sur moi. Je vais fermer votre compagnie. Il dit, comment est-ce que je peux arriver à fermer la compagnie? Est-ce que je sais qui il est? Et sans vous mentir, c'était une autorité. C'était le frère d'une grande autorité de ce pays. Là où je suis. Je suis dans un pays arabe. Eh bien, je lui ai dit, je n'ai pas besoin de savoir qui vous êtes. Mais ce que je sais est que je vais fermer votre compagnie si vous n'arrivez pas à me donner mon argent. Et le comptable était venu parce que malgré que je parlais de manière calme, mais ma voix était un peu haussée. Le comptable était à côté, il est venu dans le bureau. Mais comment est-ce que tu peux parler au directeur comme ça? Mais toi là, tais-toi. Est-ce qu'on t'a appelé ici? Tais-toi! Moi, on m'appelle Daniel. Personne ne me triche. Tu veux me tricher? Je vais te montrer qui je suis. Et la manière dont je l'ai réprimé de se taire, le fondateur m'a regardé d'un œil bizarre parce que malgré que j'étais calme, mais c'est-à-dire, vous allez voir, mes yeux sont devenus tout rouges ce jour-là. Et ils ont commencé par craindre. Très rapidement, le directeur a demandé qu'on appelle l'ingénieur qui m'a confié le projet. Et il a dit, il va me payer, mais il va déduire ce qu'il m'a payé, qu'il va me payer du salaire de l'ingénieur. Mais j'ai dit non, vous n'allez pas toucher à un seul franc, à une seule pièce de ce monsieur. Vous essayez, vous irez en prison. Comptez sur moi. Si vous faites ça, je vous mettrai en prison. Mais quoi? La manière dont je parle, je ne savais même pas quelle est cette autorité que j'avais ce jour-là. Je parlais parce que je ne savais pas. Non, j'étais chargé de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. Sans vous mentir, si vous avez l'Esprit de Dieu qui vous conduit, vous ne craindrez personne. Vous allez faire peur. Des gens, même en vous regardant, ils ont peur.